toutes et à tous, c'est Ilyes. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle interview et j'ai vraiment l'immense plaisir de pouvoir discuter avec Greg MMA, de son vrai nom Grégory Bouchlerem, qui, comme son nom de scène en quelque sorte l'indique, est évidemment un combattant de MMA, 6 victoires, 4 défaites, surtout star de la chaîne YouTube, excellente chaîne YouTube d'ailleurs, il faut le dire, Karaté Bushido. Il fera son retour, c'est officiel, à l'Hexagone MMA le 26 janvier. J'en perds mon latin, au Zénith de Paris. Salut Greg, comment tu vas? Salut Lies, bah écoute, ça va bien, je viens de finir le boulot, c'était une longue journée, 21 heures, mais j'ai encore un peu de temps pour toi et l'énergie. Merci beaucoup. On va prolonger un petit peu ta journée pour répondre, pour parler de ton prochain combat, le 26 janvier, c'est officiel. Mais surtout, la première question que j'ai envie de te poser, Greg, c'est comment tu vas et comment va ta main surtout? La main, on a retiré la prothèse hier, donc là maintenant j'ai une bosse, je sais pas si on la voit, j'ai une bosse, je suis défiguré de la main, et ça ne veut rien dire, et du coup, voilà, j'ai un peu de rééducation à faire, 10 jours de rééduc, et puis après normalement je pourrais recommencer à cogner des gens. Ça fait plaisir et on connaît la date de ton prochain combat, comme je te l'ai dit dans l'introduction, évidemment, ce sera chez Hexagone le 26 janvier au Zénith de Paris. C'est dans longtemps, c'est ce que j'ai vu en tout cas tourner sur les réseaux sociaux. Les gens étaient impatients de te voir faire ton retour plus tôt peut-être, mais j'imagine que c'est en raison de cette blessure à la main, ce qui fait que tu seras de retour du coup début 2024. Bon, c'est vrai que quand tu remportes la victoire en quelques secondes, que tu es apte à recombattre, on est tout à fait enclin à accepter un combat assez tôt. Mais voilà, vu que je me suis blessé à la main et j'ai une autre blessure également, mais je ne dirais pas quoi, pour pas que mon adversaire tape dedans, et ben ça va me laisser du temps pour récupérer. J'en ai encore pour un bon mois, je pense. Et puis après, on va commencer le travail stratégique, technique, et après on attaquera le travail physique, hein, qui est le plus important à mon sens, en tout cas à cet instant de ma carrière. Il me semble que tu étais aussi blessé avant ton dernier combat contre le Cicero, ça t'a pas empêché de l'emporter sur, sur KO au premier round. Bah, en fait, je pouvais pas aller au sol presque contre l'Italien, donc j'ai misé exclusivement sur l'anglaise. Les coups de pied, je pouvais pas en faire non plus. Donc écoute, j'ai remporté le combat avec mon point faible. Ça me, ça me permet d'être un peu plus confiant pour la suite. Et puis le 26 janvier, je serai fin prêt et totalement guéri. On a vraiment hâte. Et j'imagine que non, mais je te pose quand même la question, est-ce que tu as déjà une idée de la personne que tu vas affronter le 26 janvier, ou en tout cas le profil, on va dire, de combattant que tu vas affronter? Ouais, ouais, bon, après, je sais pas si je peux le dire, mais je vais le dire. Donc, c'est toujours pas un, un combattant UFC, niveau UFC, mais il sera beaucoup plus coriace que l'Italien. Et donc, je monte doucement en puissance. Ça sert à rien de mettre la charrue avant les bœufs, Mhm. d'autant que le niveau que j'avais avant, quoique, quoique, si je pense être meilleur qu'avant, mais c'est surtout le mental. Je suis plus du tout aussi agressif et j'ai plus du tout les mêmes ambitions que quand j'avais 20 ans. Voilà. C'est très intéressant ce que tu dis, c'est justement l'une des questions que je comptais te poser un peu plus tard, mais je vais te la poser maintenant du coup. Ce que je voulais te demander, c'est si l'Hexagone et toi avaient la volonté, on va dire, de monter en gamme en termes d'adversité pour ton prochain combat. Comme tu le sais, sur les réseaux sociaux, ça a pas mal critiqué ton précédent adversaire en disant, tu sais, les termes qu'on entend souvent aujourd'hui, que c'était un plombier, que c'était un peintre, un boucher. Là, pour le coup, tu as quand même quelqu'un qui est peut-être plus costaud, tu dirais, que ton précédent adversaire? Ouais, bah, déjà quand les gens ils disent ça, moi ça me choque. Pas pour moi, mais ça me choque pour mon adversaire. Mhm. C'est un grand manque de respect, je trouve. Le mec, c'est sûr que c'est pas une foudre de hier que j'ai eu, mais bon, il est monté dans la cage et c'est quelque chose qu'on doit respecter. Donc dire de lui que c'est un peintre, moi ça me fait un pincement au cœur pour lui. Donc voilà, donc par cette vidéo, je lui rends un hommage. Il était courageux, il a fait ce qu'il a pu. Et donc le prochain, bah, il sera plus fort. Écoute, comme je t'ai dit, ce sera pas un combattant de niveau UFC, mais je sais aussi rester à ma place. Je combats pour me faire plaisir, pour faire plaisir à ceux qui me suivent, à mon public. Et puis c'est tout, hein, en fait. Parfois, on n'a pas de compte à rendre.
Et après, s'il y a des mauvaises langues, bah, ça, tu les laisses parler, mais peut-être qu'il ferait peut-être pas mieux, donc l'un dans l'autre, est-ce que c'est judicieux de se moquer des gens comme ça? Je ne crois pas. Totalement, je suis plutôt d'accord avec ce que tu dis. Et pour revenir pour revenir sur ton précédent combat, je le disais, tu t'es imposé sur finish, grand end au bout de 15 secondes face à ce fameux Italien, le Cicero. Tu avais presque prédit de manière exacte la façon avec laquelle tu allais t'imposer. D'ailleurs, c'est plutôt, c'est plutôt sympa. Et si je ne me trompe pas, Greg, corrige-moi si je me trompe, mais c'était la première fois dans ta carrière, que ce soit pro ou amateur, que tu t'imposais finalement avec ton anglaise, avec tes points, hein, c'est ça? Oui, c'est ça, c'est ça. Donc, en amateur, je crois que j'ai trois KO. C'était avec les kicks, hein. Euh, et mon premier, et en pro, donc j'ai eu mon premier combat, c'était un TKO par kick. Donc voilà, vaincre avec l'anglaise, ça représente quelque chose pour moi d'important, puisque bon, bah, ça me permet d'exorciser un petit peu cette malédiction. Je suis pas très bon en anglaise, mais avec mon coach Michael Cohen, j'ai bien progressé. Donc je suis satisfait. Écoute, peut-être que la prochaine fois, je gagnerai encore avec de l'anglaise, hein. Mhm. C'est ce qu'on te souhaite, c'est ce qu'on te souhaite. Et c'est vrai que le cross était vraiment très très beau. Et ce qu'il faut dire aussi, bon, je pense que les gens en sont bien conscients, mais tu faisais ton retour à la compétition après presque 17 ans après ton dernier combat. Ton dernier combat en plus, c'était au Cage Warriors contre un certain Gegard Moussassi, qu'on connaît bien, c'est une véritable légende des sports de combat. Je pense qu'en. Dis-moi. C'est un peintre, un boulanger, Moussa. Si, Ouais, c'est ce que les gens vont dire, alors que le mec, franchement, il a combattu à l'UFC, il combat actuellement encore au Bellator, à moins qu'il ait pris sa retraite. Non, je pense qu'il a toujours pas pris sa retraite, hein. Corrige-moi si je me trompe. toujours pas. Ouais, il est toujours au Bellator, il est toujours aussi solide. On l'a vu au Bellator Paris il n'y a pas si longtemps que ça. Ce que j'ai envie de te poser comme question, Greg, c'est d'un point de vue psychologique, mental, qu'est-ce que tu as ressenti ce soir-là en pénétrant la cage du théâtre antique d'Orange? Bah, bizarrement, je me sentais plutôt bien. Mhm. J'avais fait une bonne compétition. Et c'est surtout pour une fois, j'étais le favori. Et voilà, quand je combattais à l'époque des mecs de l'UFC, donc je pourrais les citer, mais bon, voilà. On a cité Moussassi, on pourrait parler de Paulo Filho au Pride, Jukao à l'UFC, Mark Ware à l'UFC, Semenov à l'UFC. Donc tous ces gars, je les ai combattus. Et j'étais systématiquement l'outsider, donc un peu le gars qu'on envoie à l'abattoir. Et pour une fois, c'était pas le cas. Donc je savais que j'avais toutes les armes pour vaincre. Donc c'est toujours plus facile de rentrer dans une cage quand tu sais que tu as de grandes chances de l'emporter. Le 26, ce sera beaucoup plus dur. Je pense que je suis encore un favori, mais pas de beaucoup. Donc ce sera une guerre beaucoup plus acharnée et j'espère qu'on va bien kiffer. Ah, franchement, ça promet. Et tu sais, il y a Mike Tyson qui disait avant de reprendre les entraînements et la compétition pour son exhibition la dernière fois, mais en fait, il disait dans une interview qu'il avait peur carrément de reprendre les entraînements et la compétition parce que ça allait réveiller le monstre qui sommeillait en lui. Est-ce que tu as eu le même sentiment? D'autant plus que tu t'es imposé rapidement sur un KO et on sait que les KO, ça procure quand même une sensation assez particulière. Est-ce que le monstre qui sommeillait en toi s'est réveillé ce soir-là? Bah, de toute façon, là, vous voyez que je suis quelqu'un de très calme, je suis comme ça dans la vie de tous les jours. Ouais, je chambre beaucoup plus et je suis un peu plus speed, mais bon, je suis quelqu'un de très gentil, mais quand j'entre dans la cage, vous pouvez regarder, hein, et mon regard, il a switché, et je suis plus du tout le gentil garçon qui aime bien faire les blagues. Donc quand j'entre dans la cage, c'est pour détruire l'autre. Mais c'est pas grave, quoi. C'est un monstre que je sais tout à fait dompter, que je sais maîtriser, et que je sors au moment opportun. Donc quand la cage se ferme, je suis autorisé à être très méchant et à réveiller ce monstre, hein, dont tu parles. Donc ça me pose pas de problème. Quand je suis rentré à la maison, j'étais gentil à nouveau, hein. On t'a vu méchant, en quelque sorte, même s'il y avait un petit peu de rigolade, mais on t'a vu quand même prendre au sérieux un certain Ibra TV le soir où vous vous êtes fait face, vous avez commencé à faire la promotion de votre futur combat. Ça tombe bien, Greg, parce que l'information principale là, de ces dernières heures concernant l'Hexagone, c'est la signature d'Ibra TV dans l'organisation. Bon, c'est un secret de polichinelle, mais ça reste quand même une belle information. Il s'en fout complètement de son prochain adversaire. Ce qui l'intéresse, c'est toi, Greg MMA. C'est quand même plutôt flatteur. Qu'est-ce que t'en penses? Bah, c'est flatteur, bien sûr. Ça veut dire qu'il me considère à mon juste niveau. Bah, en sachant que sur tous ses combats sur sa chaîne YouTube,
j'ai été le seul à le vaincre, donc c'était en lutte, qui plus est dans son domaine. Donc je pense que il a peut-être pas avalé la pilule complètement et je peux le comprendre. Euh, donc c'est quelqu'un de très courageux qui a fait, euh, qui a fait des combats en cage, qui a fait des combats à poing nu, qui aime se remettre en question. Donc je suis très content d'affronter ce jeune homme. Il y a 15 ans qui nous séparent. Euh, donc ça va jouer, c'est sûr, l'âge. Mais je pense que j'ai plus d'expérience et la boxe sera de mon côté. Après, contre lui, je vais m'entraîner comme un psychopathe, de toute façon, euh, parce qu'il est hors de question que je perde contre un youtubeur il s'appelle Libra TV, hein, donc c'est TV, c'est la télé. Moi, c'est Greg MMA. Donc s'il me bat à la télé, ça ne me dérange pas, mais s'il me bat au MMA, c'est pas logique. Donc je vais tout faire pour lui arracher la tête, même si c'est quelqu'un que j'apprécie. Donc il n'y aura pas de trash talk à 2 balles. Déjà, c'est pas mon truc. Et puis, c'est quelqu'un que j'apprécie foncièrement. Donc, on va essayer de s'arracher la tête. Et puis, ça restera du sport. On sent en tout cas qu'il y a énormément de respect mutuel entre vous et ça fait plaisir de voir ça. Mais encore une fois, il te prend très au sérieux. La preuve, c'est qu'il a annoncé qu'il allait se préparer en fait avec Daniel Warin et Benoît Saint-Denis. Donc encore une fois, ça montre qu'il te prend plus qu'au sérieux. Ouais, ouais, mais bon, tu sais, j'aurais beau m'entraîner avec Mike Tyson. Je, je me ferais défoncer par Deontay. Comment il s'appelle, en fait? Wilder. Wilder, voilà. Il va me tuer, hein. Donc, après, tu as beau t'entraîner avec qui tu veux. Je pense qu'on peut aller atteindre un certain palier. De toute façon, on a un certain palier de compétences à atteindre. Chacun de nous a ce palier de compétences. Et parfois, on peut pas aller au-dessus. Peu importe avec qui tu t'entraînes, peu importe combien fort tu t'entraînes. Je pense qu'on peut tous, on a tous un plafond de verre. Et je pense qu'Ibra, je vois ses failles, hein, et je suis pas sûr qu'il va réussir à les combler. Mais ce sera un très beau combat. Ce sera très équilibré. Et j'ai hâte d'y être. Nous aussi, parce que c'est sûr qu'avec la communauté que vous avez, toi et lui, c'est juste incroyable. Il suffit de voir les millions de vues bah, que la vidéo de votre premier face-à-face en quelque sorte a généré. C'est juste incroyable. J'ai juste envie de rebondir sur ce que tu dis. C'est pas une question que je comptais te poser, mais là, voilà, tu m'as donné envie de te la poser. Tu parlais de Mike Tyson, le fait que même si tu t'entraînes avec Mike Tyson, ça va pas faire de toi, par exemple, un boxeur capable de battre Deontay Wilder. Je pense que tu vois où je vais en venir, mais qu'est-ce que tu penses de Francis Ngannou qui a engagé Mike Tyson pour affronter et battre Tyson Fury, toi, qui en plus connaît relativement bien Francis Ngannou, tu as quand même tourné des vidéos avec lui à l'époque. Bah, moi, je serais pour Francis, Mhm. parce que j'aime beaucoup, et toujours digne et franc dans ce qu'il dit. Mais je pense pas qu'il ait vraiment de chance. Je pense que ce serait un des plus gros upsets de l'histoire de la boxe. Je sais pas comment il peut gagner. Ça me paraît tellement improbable que, bon, moi je lui souhaite, hein, mais Tyson ou pas, bon. Et puis c'est pas le même gabarit. Tu vois, Tyson, il a un style qui est propre à lui-même. Francis est beaucoup plus grand et beaucoup plus longiligne, donc ils n'ont pas des box similaires. On voit que Francis aime bien rester buste droit, tu vois, alors que Tyson beaucoup plus enroulé, donc euh, bon, ça va l'aider certainement, mais bon, big up Francis, hein, je serai derrière toi quand même. On sera tous derrière lui. Franchement, je pense il a déjà gagné, hein. Le fait d'avoir décroché ce combat contre Tyson Fury, sa signature au PFL, la façon avec laquelle ça s'est fini à l'UFC. Quoi qu'il arrive, respect et chapeau à Francis Ngannou. Pour revenir à ton potentiel futur adversaire Ibra TV, bah déjà la question que j'ai envie de te poser également, il n'y a pas eu de date pour l'instant. C'est qu'Ibra va combattre une première fois. Toi, pareil, ce sera le 26 janvier, je le rappelle. Mais est-ce que peut-être tu as une idée de la période à laquelle vous allez vous affronter, à la mi-2024, fin 2024? Est-ce que tu as plus d'infos concernant la date de combat? Ouais, ce sera peut-être ouais, mi 2024, donc peut-être avant les vacances ou juste après à la rentrée, quoi. Mais avant les vacances, je préfère. Comme ça, après, t'es détendu pour les vacances. Sinon, ça va me pourrir mes vacances. C'est comme mon combat du 26, ça va me pourrir les fêtes de fin d'année. Tu vois. Parce que 2 mois avant un combat,
je suis un moine, je fais aucun excès et je m'entraîne comme un malade. Mais parce que je prends toujours au sérieux mes adversaires et je crois que la défaite, c'est quelque chose qu'on peut ruminer pendant des années. Et d'ailleurs, si vous me suivez mes aventures sur Karaté Bushido, vous savez que je rumine depuis des années mes 3 défaites d'affilée, même si c'était contre des têtes de série. Donc voilà. Le cycle des défaites, là, je l'ai brisé. Maintenant, je pars sur une série de victoires. Il est hors de question que je fasse une victoire, une défaite, une victoire, une défaite. Voilà, j'ai 4 combats signés et je vais faire 4 victoires d'affilée. Je vois pas d'autres alternatives. Toi qui as eu l'habitude d'affronter des guerriers, des combattants de MMA expérimentés, parfois même des véritables légendes, comme je te disais tout à l'heure avec Gegard Moussassi, comment est-ce qu'on se prépare finalement à affronter quelqu'un comme Ibra TV, qui est très athlétique, très puissant, mais qui a quand même 0 combat professionnel de MMA à son actif? Alors ça, faut toujours se méfier parce que si tu vas dans les salles de MMA ou de boxe ou de grappling, il y a des gars qui n'ont jamais fait de compétition et c'est des tueurs à gages. Donc, c'est pas parce que tu fais pas de compète que t'es pas valeureux. Après, c'est sûr que parfois, il y a des gens qui, une fois qu'ils sont dans le feu de l'action, perdent leurs moyens. Donc, c'est ce qu'on appelle les champions de la salle. Mais il y en a d'autres que ça transcende. Donc, Ibra, lors de ces affrontements que j'ai pu voir déjà sur YouTube, c'est pas quelqu'un c'est pas quelqu'un que la pression inhibe. Je pense que ça peut le sublimer. Et moi, c'est pareil. Plus j'ai de la pression et plus je vais donner le meilleur de moi-même. Donc c'est pour ça que ce combat, je crois que ça va être une tuerie, quoi. Je pense que ça peut être un des combats les plus vus en France au niveau du MMA, tellement ça touche de monde. Les passionnés, comme les gamins qui peuvent suivre Ibra parfois, et les personnes un peu plus âgées, parfois, tu vois, j'ai des gens qui ont 75 ans, 80 ans, qui aiment ce que je fais. Donc on touche une communauté extrêmement large, donc ça peut toucher énormément de monde. Donc il n'est pas question que je perde devant un public aussi large. Excellent. Euh, il me reste 2 questions à te poser. Je vais pas te retenir encore très longtemps, mais en tout cas, petite parenthèse, c'est vraiment super intéressant. J'apprécie beaucoup notre entretien. L'avant-dernière question, elle concerne l'UFC Paris, qui s'est clôturé il y a quelques jours. Succès phénoménal. La deuxième édition, pour moi, était encore mieux réussie que la première. Cyril Gane, Benoît Saint-Denis, Morgan Charrière, Manon Fiorot, tous les Français ou quasiment ont brillé de mille feux. Toi, qu'est-ce que tu as pensé de cette UFC Paris version 2023? Alors, il y a pas mal de choses à dire. Déjà, bon, on va féliciter tous les Français qui se sont imposés. Et ils ont été nombreux. Tu vois, il y a un gars comme Morgan Charrière, son dernier combat, je l'avais trouvé un peu soporifique au Cage Warrior. Et là, il a sorti, il a passé la vitesse supérieure. Il a été très agressif et il a trouvé le finish. Donc, d'une très belle manière. Benoît Saint-Denis, bah, égal à lui-même, un gars qui va au charbon, qui va à la guerre, qui a fait une super prestation. Manon Fiorot, très bon, très bon, elle a fait le taf. C'est sûr que Nama Jounas, c'est un peu l'ombre d'elle-même, hein. Elle était venue là pour prendre son chèque. Elle était pas là, elle n'avait pas envie de mettre KO son adversaire. Donc, je ne sais pas si c'est le talent de Manon qui a, euh, qui a rendu Nama Jounas presque invisible, mais c'est ce qui m'a semblé. Et c'est d'ailleurs le, la même chose que je pense au niveau de Cyril Gann. Il a été tellement bon qu'on a cru que Spivak était mauvais. Mhm. Spivak n'est pas mauvais. Je pense que Cyril, il bouge tellement bien, il te met tellement une pression constante que t'en perds tous tes moyens, quoi. Donc, écoutez, bah, moi je suis comme tout le monde. J'aimerais bien que Cyril rencontre l'anglais, là, comment il s'appelle l'anglais? Thomas Spinal, Ah ouais, Spinal. Ou le russe, là. Sergei Pablo. Pavlovich. Ah, là, un des deux, là, ça serait le feu. Donc, je pense qu'il y a une grosse différence entre le top 5 Mhm. et le reste de la catégorie au niveau poids lourd.
Et puis, non, non, mais bravo aux autres Français, même Taylor Lapillus, Mhm. son adversaire, euh, il était chargé d'ailleurs. T'as vu le Golgoth? Avec une belle anglaise et des beaux déplacements, il l'a complètement fini. Donc, super. Je suis très content des Français. Ah, c'était une très très belle soirée. Et puis un autre très grand événement de MMA au mois de septembre à Paris, toujours chez vous, qui est le PFL Paris, qui sera la première édition du PFL en France. Je pense que tu vois où je vais en venir, je vois ton sourire. Tu disais? Avec ce fou de Cédric Doumbé. Voilà, c'est exactement ça. Je voulais te poser une question euh, concernant ton ami, en quelque sorte, Cédric Doumbé, qui va affronter Jordan Zebo en combat principal de ce PFL Paris. T'en penses quoi, toi, de cette affiche? Lequel des deux est le favori, selon toi? Allez, Jordan, allez! Ah, non, il est casse-bonbon, Cédric, mais on l'aime bien. C'est un grand temps, on lui pardonne. Euh, ça va être costaud. Alors franchement, si Jordan gagne, bah, alors là, c'est la fête, tu vois. J'étais avec les copains d'Infinity là, tout à l'heure d'ailleurs, et ils sont comme des fous, ils le préparent comme un malade. Et bah, après, tu vois, Cédric est tellement bon en boxe, et il a tellement progressé en lutte et grappling. Ah, c'est du 50-50. C'est du Mhm. 50-50. Mais c'est sûr que je vais le regarder. C'est sûr. C'est clair. Bah oui, justement. 50-50, donc ça nous intéresse tous. Et le bif avec Cédric Doumbé, il vient d'où, en fait, Greg? Mais il n'y a pas de bif, c'est un gamin. Une fois, j'ai dit, je pense que Baki le bat, l'autre, il a fait. C'est bon, frérot, calme-toi, c'est un avis. Je pense qu'il te bat, voilà, point barre. Tu penses qu'Ngannou me bat? Eh ben, moi, je m'en fous. Voilà, Ngannou me bat. Mais oui, il me bat de toute façon. Mais bon. Ah, Et tu penses qu'une vidéo est possible, finalement, sur Karate Bushido avec Cédric Doumbé, ou c'est définitivement mort? non, sinon, je le prends pour un vrai combat en moins de 90. Je crois qu'en dans la vie de tous les jours, il est pas loin de ce poids-là. Mhm. Si je suis préparé, frérot, si je le chope, il est pas bien, hein. Très intéressant. Merci Greg. Tu vas faire péter les vues sur notre interview. Je te remercie. En tout cas, c'était un véritable plaisir de pouvoir discuter avec toi. Et les aficionados de Cédric Doumbé, vous m'envoyez pas des messages méchants, hein. Parce Ça qu'après, vous le faites passer pour un idiot. Ah oui. Écoute, ça m'étonnerait, Greg. Je pense qu'ils vont attraper ta veste. J'ai pas compris l'expression. C'est-à-dire qu'à mon avis, ils vont s'en prendre à toi. Ah bon? Ah Je non, pense. laissez-moi. Je suis gentil. Regarde, j'ai la main cassée. Vous pouvez pas. Cédric Doumbé. C'est mon combattant préféré. J'ai un poster de lui. Attendez, je vais le chercher. Ah non, il est plus là. Il est plus là. Je l'ai enlevé hier. J'adore Cédric. C'est mon Euh, idole. T'es un showman, hein, t'es un showman, que ce soit dans l'octogone ou en interview. Et encore une fois, je te le redis pour la troisième fois, c'était un véritable plaisir de pouvoir te poser mes questions. Rendez-vous du coup le 26 janvier pour ton prochain combat Hexagone, Zénith de Paris en plus de cela, donc c'est plutôt lourd. Est-ce que peut-être tu as un message à faire passer à tes nombreux fans et aux personnes qui vont regarder cette interview pour clôturer la vidéo? Bah oui, bah déjà, je voulais dire que je les aime, hein, c'est un truc tout bête, mais on dit jamais assez aux gens qu'on les aime, surtout quand ils nous envoient autant d'amour. Donc ça fait un peu bisounours. Mais bon, il y a beaucoup de gens qui me kiffent. Je sais pas trop pourquoi. Peut-être parce que je suis naturel et que je vais au bout de mes rêves. Mais bon, bah merci, hein, les gars et les filles, c'est adorable. Et je ferai tout pour vous rendre fiers et continuer à faire à la fois des belles vidéos sur Karaté Bushido et à remporter des belles victoires dans les cages. Donc on n'oublie pas de venir me voir le 26 janvier pour l'Hexagone MMA.